Vous écoutez les rencontres théâtrales du Théâtre La Rubrique, un balado-discussion qui vous fait rencontrer le cœur des pièces proposées au Théâtre La Rubrique à Jonquière. Je m'appelle Cécile Villard et je suis médiatrice culturelle. Nous rencontrons aujourd'hui Jocelyn Sioui, auteur, producteur, metteur en scène et marionnettiste du spectacle Mon oncle Jules, présenté au Théâtre La Rubrique le 1er octobre 2021. Ce spectacle est directement inspiré de l'ouvrage du même nom. Avec ce dernier, Jocelyn Sioui amorce un nouveau cycle de création qui le plonge un peu plus au cœur de lui-même, un peu plus au cœur de ses racines autochtones. Jocelyn Sioui est convaincu que pour réduire le fossé qui sépare les Premières Nations du reste du Canada, il faut recoudre nos histoires avec un grand H. Bonjour Jocelyn, bienvenue Bonjour. au Rencontre théâtrale. Un plaisir d'être là, vraiment. Donc, on va aborder aujourd'hui 3 sujets autour de Mon oncle Jules. Donc, la première question que j'aurais à te poser, c'est pourquoi recoudre nos histoires? Tout simplement parce qu'elles sont pas cousues ensemble jamais, en fait. À une certaine époque, elles étaient cousues ensemble. Avec l'arrivée des Britanniques, l'histoire a forcé les Canadiens français, les colons de se séparer de l'histoire des Premières Nations. Puis graduellement, les Premières Nations sont devenues un peu l'épine dans le pied du gouvernement qui essaie d'acquérir des territoires. Donc, inventer toutes sortes de lois pour mater les Autochtones et faire en sorte, en fait, de les effacer. Puis jusqu'à très récemment, tout ce qu'on enseignait à l'école, c'est les maisons longues, la guerre contre les Iroquois, la traite de fourrure, mais on parlait pas de certains événements fondateurs, par exemple, comme la Grande Paix de Montréal, qui est un événement fondateur dans la fondation du Canada. En fait, sans cet événement-là, en 1701, il n'y aurait pas eu de Canada, probablement, parce que les nations auraient probablement se serait battu finalement contre les Anglais, contre les Français. Ça aurait été très complexe, l'établissement. Bref. Puis, par la suite, la loi sur les Indiens est venue vraiment étouffer les peuples. Et donc, jusqu'à très récemment, dans les années 2000, il y a des histoires qui ont commencé à ressortir, comme cette histoire très, très récente sur les pensionnats qu'on commence à découvrir. Ce qu'on découvre, c'est qu'il nous manque des énormes morceaux de puzzle. Et parce que ces morceaux de puzzle-là, en fait, ce qu'ils font, c'est que ça nous permet de comprendre qui on est, puis pourquoi, en fait, on parle plus des Autochtones, puis comment ça se fait, qu'est-ce qui a entraîné ce silence et cette méconnaissance et cette injustice et ce racisme. Et donc, pour ça, il faut comprendre l'histoire. C'est tout simplement, les clés sont là, puis à partir du moment où on raconte l'histoire, on vient de régler une partie du problème parce que quand on sait, par exemple, les citoyens qui ont appris cette histoire de pensionnat, c'est les toucher au cœur. Tout ce qui touche aux enfants, en fait, ça brise des cœurs. Puis les gens ont compris le drame et ont commencé à comprendre la douleur. Puis à partir du moment où tu comprends la douleur, tu es beaucoup plus réceptif à écouter les histoires et à comprendre qu'on t'a fait des choses. Donc, l'histoire, pour enfin qu'on puisse se regarder en face puis s'aimer, pas juste vivre un à côté de l'autre comme des étrangers. Merci, mais comment tu t'y prends pour faire ça? Comment tu t'y prends pour recoudre ces histoires entre elles? Je m'y prends, j'espère que je m'y prends bien. je m'y prends, j'utilise toutes sortes d'astuces, en fait. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai décidé de m'attaquer à un personnage qui est mon oncle Jules, qui est Jules Sioui, qui est un grand activiste autochtone du 20e siècle, qui a été complètement effacé de l'histoire, qui a fait la grève de la faim, est fondateur de l'Assemblée des Premières Nations. C'est un homme très, très influent à une certaine époque, puis il est disparu de la carte pour toutes sortes de raisons. Puis moi, je me suis intéressé à ça parce que c'est mon grand-oncle, puis j'ai commencé à creuser dans les archives familiales, puis graduellement retomber dans les archives nationales, des journaux, etc., pour me rendre compte que dans le fond, lui, il est la pointe de l'iceberg d'un paquet de choses. C'est qu'en parlant de lui, j'avais pas le choix de me poser la question sur la loi sur les Indiens, sur c'était quoi les exils. Par exemple, pourquoi les 40 arpents, la réserve où mon grand-oncle, mon grand-père sont nés.
Comment ça se fait qu'elle n'existe plus? Qu'est-ce qui fait? Comment que le gouvernement délaie avec les réserves? Fait que, veux pas, tu rentres dans la grande histoire. Il y a des choses qui t'apparaissent, qui te font comprendre des choses terribles. Euh, Fait que moi, comme citoyen, ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, autrement que juste artiste autochtone ou Wendat, au-delà de ça, c'est comme citoyen, je me suis rendu compte qu'à l'école, on m'avait pas enseigné l'histoire, en fait. Que toute l'histoire est très tendancieuse. C'est subjectif, enseigner l'histoire. On me parlait beaucoup des patriotes, de René Lévesque. On me parlait des automatistes. On me parlait de tous ces gens qui ont fait le Québec moderne. On a toujours oublié de me parler des Autochtones. Jamais on m'en a parlé. Puis comme citoyen, je me suis rendu compte de ce fossé-là qui nous sépare. Fait que comment je m'y prends, c'est de rendre la chose sympathique aussi. C'est-à-dire que je raconte toutes sortes d'histoires, je mets de l'humour, j'y vais avec beaucoup de personnel. Comme là, comme je suis en train de parler, c'est ma découverte à moi. Mais je la transfère aux gens en disant, c'est pas de votre faute si vous savez pas l'histoire. C'est la faute de ceux qui ont décidé de nous l'enseigner. En fait, c'est un message aux historiens que j'envoie, beaucoup plus qu'aux citoyens, dans le sens, regardez, les gens veulent savoir. Fait que montrez-leur donc la vraie histoire, là. Nous, on est prêts. Parlez-nous des noms que vous connaissez qui sont dans les livres et qui, à l'époque de la colonisation, les grands chefs. Il est temps d'en parler parce que c'est des héros. C'est des gens qui ont permis la colonisation. Sans eux, ça n'aurait pas eu lieu. Puis ça, on fait comme si c'était juste les Blancs qui sont arrivés. Les Européens, eux autres, qui ont créé un pays, puis les gens qui étaient là, mais ils n'existent pas. Non, 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 non. Tout s'est fait ensemble et ou contre. Ensemble ou contre, parce qu'il y a eu des combats et toutes sortes de choses. Mais il faut comprendre notre pays. Il faut pas juste parler de cette dualité entre les Anglais et les Français. C'est stérile, en fait. C'est pas ça la vraie dualité au pays. C'est entre les Premières Nations puis les colons, les gens qui sont arrivés. Elle est là, la vraie dualité. Voilà, j'essaie de trouver toutes sortes de façons politiques, moins politiques, personnelles, drôles, pour essayer de faire en sorte que les gens suivent du début à la fin puis s'intéressent à cette histoire-là. C'est vrai que tu utilises beaucoup d'outils qu'on peut voir dans ton spectacle, qui sont par exemple les marionnettes, la maquette vidéo, l'histoire avec un grand H, ton histoire personnelle. Mais donc, comment ces éléments qui sont mis ensemble, ils accompagnent le public? Quelle force ils peuvent apporter chacun de ces éléments? Tu l'as dit, l'humour, la politique. Comment ces éléments mis ensemble dans ce spectacle riche en connaissances, en émotions, en informations, comment ces éléments se lient entre eux pour apporter plus au public? Je sais pas comment ça fait pour marcher. Ça fait des années que je travaille en patchwork puis en assemblage de toutes sortes d'affaires. Les gens qui sont déjà venus voir mes spectacles au Festival à Marionnette à Saguenay, que ce soit Chavirez ou Monsieur Patate, c'est souvent ancré dans la culture populaire. Donc, je me sers de toutes sortes de choses que les gens connaissent, que moi, j'apprécie particulièrement. Par exemple, là, dans mon oncle Jules, il y a beaucoup d'allusions au cinéma, de noir et blanc, à la photo noir et blanc. Donc, on est dans le conte aussi, on est très proche à certains moments de l'esprit du conte canadien-français. Tu sais, il y a un côté qui est très proche des gens. Puis je pense que tout ça mis ensemble, ça aide les spectateurs à toujours suivre le récit, en fait. Fait que j'essaie de trouver des moyens toujours un peu différents d'un de l'autre pour arriver à raconter ce récit-là. Puis, par exemple, la vidéo me permet de moins parler, mais de raconter l'histoire autrement. Fait que je cherche toujours des façons de raconter l'histoire autrement. J'arrime ça ensemble pour justement créer un rythme. Hein. Ça crée du rythme, ça crée une tension dramatique, ça crée un repos aussi. La vidéo peut créer un repos dans l'esprit du spectateur qui entend quelqu'un parler pendant 2 heures. Fait que j'essaie de balancer tout ça pour que ça soit digeste, en fait. J'ai toujours dit ça, même en fait, depuis très, très longtemps. Pour moi, la recherche, c'est pas quelque chose que je veux faire subir aux spectateurs. Je veux que tout ce que je présente soit digeste. Dans tous les spectacles que j'ai fait énormément de recherche, que ce soit formel ou au niveau du fond. Puis, mais en fin du compte, ce que reçoit le spectateur, c'est pas la recherche. Ce que reçoit le spectateur, c'est le résultat de la recherche. C'est ce que j'essaie de faire.
C'est très intéressant parce que oui, on parle de l'histoire avec un grand H, on parle de ton histoire personnelle, cette histoire-là qu'on connaît un peu tous de la colonisation parce qu'on nous l'apprend à l'école, on peut la raccrocher à l'histoire des peuples autochtones qui ont subi des choses qu'on peut voir dans ton spectacle avec en rencontrant mon oncle Jules. On utilise des outils qu'on connaît tous dans le milieu de l'art et quand on est même dans le milieu de la culture populaire. Donc, c'est tout ça qui se rejoint dans ton spectacle. C'est tout ça qu'on retrouve. Et pour autant, ton spectacle, on le classe aussi dans le spectacle documentaire. Oui. Mais qu'est-ce que le spectacle documentaire dans ce contexte-là peut apporter? Est-ce que il apporte, tu viens de le dire, il apporte plus que la simple histoire des historiens, il apporte plus que la simple rencontre qu'on pourrait faire, mais donc qu'apporte le spectacle documentaire dans ce contexte-là au En spectateur? fait, moi là, j'ai le mot spectacle documentaire, théâtre documentaire. Mm. Donc, c'est important d'utiliser des formes théâtrales pour exprimer une idée, sinon ça devient une conférence. Ouais. Moi, je veux pas faire une conférence. Par exemple, je vais comparer avec Jamie Drault, qui est fantastique, parce que justement, elle utilise ces moments théâtrales où elle joue avec un comédien. Elle met en scène des moments plus personnels où elle discute au téléphone avec son amoureux. Il y a des moments comme ça qui sont théâtralisés. Si elle avait juste parlé d'Hydro, ça devient une conférence. Mm. Donc, mon oncle, c'est le même principe. Je pourrais juste parler factuellement, puis je le fais. Je le fais régulièrement, en fait. Je t'ai invité là, de plus en plus à des endroits, puis je t'assieds une chaise, puis je parle au niveau des faits. Qu'est-ce que c'est? Ce spectacle-là repose sur une recherche de 2 ans. Donc, c'est un spectacle documentaire où je révèle énormément d'informations sur l'histoire. Mais pour agrémenter le tout, puis pour faire en sorte que c'est une forme théâtrale, j'utilise mes outils de prédilection qui sont la marionnette, la vidéo, l'art de raconter, pour que ce soit un spectacle. Tu sais, que ce soit puis les éclairages, puis tu sais la musique qui englobe tout ça. Donc on n'est pas dans la conférence, on est vraiment dans l'art, on est dans cette création subjective. C'est toujours subjectif, c'est de l'art. Ma position repose sur des faits réels, mais ma position d'artiste, elle est subjective puisque c'est une proposition artistique. Mm. Donc voilà. C'est très intéressant, puis ça me donne j'ai envie de dire qu'en fait, ce spectacle est complètement accessible et complètement Oui. compréhensible pour quiconque le souhaite effectuer cette rencontre avec mon oncle Jules. C'est tout à fait ce que j'avais en tête en écrivant le livre et c'est Mm. tout à fait en tête ce que j'ai avec le spectacle, c'est de pouvoir parler à des gens qui, au-delà des artistes et des gens du milieu, d'aller parler aux gens qui n'ont pas eu accès à cette histoire-là, puis qu'ils ont envie d'en savoir plus parce qu'ils se rendent compte qu'on leur a caché des trucs, puis Mm. qu'ils veulent en savoir plus. Tu sais, je vais donner un exemple. Je suis allé, quand je suis venu au FIAMS la dernière fois, je suis allé au musée de la pulperie. On nous avait invités à y aller. J'ai accompagné les diffuseurs parce que j'organise aussi un festival à Montréal qui s'appelle le OUF Festival Off Castelier. Et la dame qui nous fait faire la visite, elle n'est pas capable de nommer qui étaient les Autochtones qui vivaient là. Quand on commence la visite dans le musée, ça commence à peine, ça parle 2 lignes des Autochtones, puis ça commence avec la colonisation, comme si tout le reste n'avait pas existé. Mm. Puis les gens, après ça, ne savent pas quoi dire sur les Autochtones parce qu'ils ne savent pas, la dame qui faisait faire la visite, c'est pas de sa faute. Mais elle fait faire quand même une visite de musée, donc elle devrait être Mm. informée, surtout à l'heure actuelle. Mm. Donc, c'est le genre de choses qui me fait dire que c'est tellement important de raconter l'histoire puis de pas juger les gens qui sont capables de juste leur donner les outils pour la raconter puis s'intéresser à ça. Il y a de plus en plus de profs qui me demandent de venir donner des ateliers dans l'école parce qu'ils veulent des outils. En fait, ce qui leur manque en ce moment, c'est OK, là, on est dans l'incompréhension complète de cette réalité-là, puis là, il nous manque des outils, donc il faut absolument faire quelque chose. Donc, il faut approcher des gens qui ont écrit des choses. Puis les choses sont en ce moment pas toujours faciles à trouver non plus. Fait que là, disons que j'arrive à point. Je suis pas le seul, là. Je dis pas que je suis le seul à le faire, là. Loin de là, on est nombreux, là. Mais l'information prend du temps à se rendre parce que les gens se sont plus ou moins intéressés à ça. Fait que les livres ont été plus ou moins édités. Tu sais, c'est ça. Fait que là, en ce moment, je pense qu'il y a un revirement un peu de situation, puis c'est fantastique. Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est fantastique. Puis on le voit dans le milieu de l'art. Nous, juste au Théâtre La Rubrique, on présente cette année 3 productions
par des Autochtones sur l'histoire des Premières Nations. Donc, on en est vraiment fiers. On commence la saison avec toi, avec mon oncle Jules. On va continuer avec Cartomancie du territoire et on enchaîne tout le mois de mars avec Machinican de Marco Collin. Et pour nous, c'est une grande fierté, puis c'est d'une grande importance de permettre aux personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean de rencontrer cette histoire-là. Puis c'est tellement important parce que il est arrivé chez vous exactement la même chose qui est arrivée partout, c'est-à-dire que pendant un certain temps, les gens vivaient bien ensemble jusqu'au jour où il y a un gouvernement qui décide de dire, bon, puis ça, je parle du Québec et du Canada, là, je ne sépare pas les industries qui sont venues s'installer, qui ont coupé les rivières, qu'on a décidé de cantonner les gens dans les réserves, qui ont coupé carrément les ponts avec les citoyens. Puis la honte s'installe parce qu'on a laissé pourrir puis laissé mourir de faim des gens dans des réserves. Fait que les citoyens développent la honte puis ils ferment leur gueule parce que c'est pas de leur faute ce qui se passe, mais en même temps, ils peuvent pas rien faire parce parce que les autres, de toute façon, ça leur donne de la job. Fait que s'ils ouvrent leur bouche, on va leur enlever leur job. Fait que tu sais, il y a quelque chose qui se passait qui était malsain puis ça s'est passé chez vous. Il y a pas si longtemps, en fait, dans l'histoire. C'est tout le 20e siècle. Puis c'est cette histoire-là, moi, que je raconte. C'est celle du 20e siècle. Quand je parle de Macheteuillache, c'est à côté de chez vous. Ça a moins de 2 heures. Oui. C'est fantastique, les gens. Ce que Michel Jean raconte dans Kokoum, ben ça se passe au début du 20e siècle. Puis la dame, quand elle vivait à Macheteuillache, ben elle a sûrement croisé mon grand-oncle à un moment donné parce qu'il était impliqué dans cette réserve-là. Donc, des gens qui vivaient là depuis longtemps, puis qui tout ce qu'ils faisaient, c'est chasser, trapper, manger, vivre, remonter les rivières. C'est tout ce qu'ils faisaient. C'est tout ce qu'ils faisaient. Puis on leur a dit non, c'est trop. Voilà, c'est l'histoire, mais en même temps, il est trop tard pour réparer tout, mais il est pas trop tard pour se comprendre, tu sais. Il est jamais trop tard pour se comprendre, jamais trop tard pour apprendre, jamais trop tard pour recréer du lien. Et c'est pour ça que tu vas venir à la rubrique, c'est pour ça qu'en fait, c'est important de rencontrer mon oncle Jules aussi. Exactement. Faut que les gens viennent voir mon oncle Jules. Puis moi, je vais être content de voir les gens parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Jonquière. Je viens depuis de plusieurs années. Fait que j'ai hâte de venir jouer dans cette belle salle. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut venir le 1er octobre. C'est pour ça qu'il faut venir rencontrer mon oncle Gilles et c'est pour ça qu'à la fin de tous les spectacles à la rubrique, et y compris le tien, ton spectacle documentaire, on va organiser des discussions pendant lesquelles on va pouvoir justement revenir sur certains éléments du spectacle pour les spectateurs qui le souhaitent. On va pouvoir retravailler certains éléments pour ceux qui le souhaitent et peut-être essayer de proposer à ceux qui le souhaitent des pistes pour aller plus loin, pour encore plus recréer du lien, recoudre ces histoires, mettre ces histoires dans notre région, voir notre région peut-être un peu différemment. C'est pour ça qu'il faut venir voir mon oncle Jules. Est-ce que tu es d'accord? Je pense que tu es d'accord. Je dirais pas au monde de pas venir voir mon show. Mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais des petites choses que j'aurais oublié de te dire? Est-ce que tu as des petits points que tu voudrais rajouter? Non, venez voir mon show. Je te demanderai pas. Achetez des tickets, venez voir mon show. Je poserai peut-être pas la question de qui est mon oncle Jules parce qu'en fait, on va rencontrer mon oncle Jules le 1er octobre. C'est là que tu vas nous le présenter avec cette histoire-là, avec tous ces outils qu'on a nommés, avec tous ces enjeux qu'on a nommés. C'est ça qu'on va rencontrer le 1er octobre à la rubrique. Ouais. Je te poserai pas cette question-là aujourd'hui, mais on pourra te la reposer. Ce sera la question d'ouverture du spectacle. Qui est mon oncle Jules? Ouais. Puis en fait, la seule chose que je rajouterais, c'est le spectacle porte, c'est comme si mon oncle Jules, c'était un peu le symbole de comment c'est écrit l'histoire, de mon point de vue, puis que il y a pas juste des beaux côtés à cette histoire-là, puis en fait, c'est pour dire que notre histoire est sale, mais on est en devoir de raconter cette histoire-là, c'est le message du spectacle, en fait, c'est qu'on déboulonner des statues puis brûler des livres, ça sert à rien. Il faut se parler puis recoudre les histoires, ça veut dire aussi conserver ce qui est laid parce que ça nous aide à comprendre ce qui est beau. Voilà. Fait que c'est ça. Ce qui est laid dans l'histoire nous permet de comprendre ce qui est beau. Je pense que c'est une belle conclusion à notre discussion. Et c'est justement ce qu'on va rencontrer pendant le spectacle.
Merci à toi. Merci, Jocelyn, pour cette rencontre. On se retrouve le 1er octobre au Théâtre La Rubrique à Jonquière. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web, larubrique.com ou notre page Facebook. Merci.